Mes chers compatriotes guinéens et africains, voilà aujourd'hui, c'est la victoire du FNDC. FNDC a eu raison aujourd'hui sur l'État guinéen. Oui, voilà l'actualité qui vient de surprendre mes chers compatriotes guinéens et africains. La cour de la justice de la CEDEAO vient de rendre la verdict. Et c'est comprenez, ils ont fait la justice concernant sur les responsables du FNDC. Voilà mes chers compatriotes guinéens et africains, voilà l'actualité. Violation des droits humains. Le FNDC salue le verdict de la cour de justice de la CEDEAO. Le FNDC a réagi au verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO condamnant l'État guinéen pour des violations des droits humains survenues en 2019. Pour le mouvement, cette décision établit une jurisprudence importante dans la lutte pour la liberté et les droits de l'homme en Guinée. Mes chers communautés africaines, voilà la Cour de la justice de la CEDEAO vient de rendre justice. Et c'est compris. Comme vous vous rappelez, mes chers compatriotes, on se rappelle en 2019, le FNDC s'était complètement opposé au troisième mandat du procès Alpha Condé. Là où le FNDC avait organisé les différentes manifestations. Et c'est compris. Comme on se rappelle encore, les responsables du FNDC ont été tous presque arrêtés, mis en prison. Et c'est compris. Et le FNDC a porté plainte sur l'État guinéen. Mais ce n'est pas sur la personne, le professeur Alpha Condé, mais sur l'État guinéen. Et c'est compris. Donc, le jour J maintenant est venu maintenant, la Cour de la justice de la CEDEAO a rendu ce verdict, là où ils ont donné raison au FNDC. Et c'est compris. Ils ont donné raison au FNDC. Encore, en même temps, c'est pas tout, mes chers compatriotes. La Cour de la justice de la CEDEAO, ils ont infligé à l'État guinéen de payer à chaque responsable de FNDC une somme de 5 millions de francs CFA. Et c'est de 5 millions de francs CFA que chaque membre, chaque responsable de FNDC doivent percevoir. Et c'est compris. Mais ce n'est pas tous mes chers mais c'est pas tous mes chers compatriotes. Ce n'est pas à cause de l'argent. Selon les responsables de FNDC, ce n'est pas à cause de l'argent. Et c'est compris. Parce que là, ils ont commencé à voir d'abord le fruit de leur combat. C'est ça qui est important. Pour que la démocratie se ressort en République de Guinée. Pour lutter contre l'impunité en République de Guinée. C'est ça qui est important. Ce n'est pas l'argent. 5 millions de francs CFA, c'est l'argent, mais ce n'est pas à cause de l'argent, mes chers compatriotes guinéens et africains. Dans cette sortie, dans cette actualité, voilà l'avocat du FNDC, Maître Pépé Antoine Lama. Voilà ce qu'il vient de dire, mes chers compatriotes guinéens et africains. Maître Pépé Antoine Lama, le CNRD est en train de rattraper les bavures du régime d'Alpha Condé. Oui, que le CNRD est en train de rattraper les bavures du régime d'Alpha Condé. Parce que l'État, c'est une continuité. Le régime de Alpha Condé est passé maintenant sur le régime des militaires. Ceux qui ont fait le coup d'État sur le procès Alpha Condé. Et c'est compris. Mais à ce moment, lors des différentes manifestations, qui réprimait les manifestants? Qui réprimait les manifestants? Qui les arrêtait si ce n'est pas la sécurité? Parce qu'en ce moment, on pensait qu'on avait une armée républicaine. Et c'est compris. Mais comme le jour est venu pour sauver leur peau, ils ont fait un coup d'État sur le procès Alpha Condé. Ils ont pris le pouvoir. Et on a compris maintenant, ce sont eux qui réprimandaient les manifestants. Ce sont eux qui arrêtaient les manifestants. Ce sont eux qui, c'est-à-dire, kidnappaient les manifestants et les envoient à un endroit inconnu. Le peuple de Guinée a compris ça aujourd'hui. Donc, mes chers compatriotes guinéens africains, nous allons faire la lecture sur la sortie de Maître Pépé Antoine Lama sur le sujet, sur cette actualité. Nous allons faire la lecture de cette sortie de Maître Pépé Antoine Lama, là où il a répondu beaucoup de questionnaires devant les journalistes de africaguinée.com concernant sur la verdict qui est tombée aujourd'hui. Et c'est compris. Avant d'abord de partir aux profondeurs de cette actualité, toi qui regardes cette vidéo sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite d'appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Et après la lecture sur cette sortie de Maître Antoine Pépé Lama, parce qu'il était devant beaucoup de journalistes africaguinée.com, donc là on l'a fait poser des questionnaires et il arriva à répondre. Donc c'est comme ça aussi, on va essayer de faire la lecture. Et c'est compris. Donc après cette interview de Maître Pépé Antoine Lama, un avocat intègre, bien aguerri, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, mes chers compatriotes, et surtout, appuyez sur le bouton j'aime, pour donner de la force à la chaîne Kimbo TV, mes chers compatriotes africains. Écoutez, je vais à la profondeur de cette actualité. Écoutez. Maître Pépé Antoine Lama, le CNRD, est en train de rattraper les bavures du régime d'Alpha Condé. Reconnu coupable d'une série de violations des droits de l'homme au préjudice de plusieurs membres du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, mouvement farouchement opposé au troisième mandat d'Alpha Condé.
la République de Guinée a été condamnée à verser une indemnisation de 5 millions de francs CFA à chacun des plaignants. L'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été rendu le 17 mars 2025. Comment en est-on arrivé là? Dans cet entretien, Maître Pépé Antoine Lama apporte des précisions. Donc, dans cet entretien, Maître Antoine Pépé Lama apporte des précisions devant les journalistes. Donc, écoutez, mes chers compatriotes, écoutez. L'État guinéen vient d'être condamné par la Cour de justice de la CEDEAO. Comment en est-on arrivé là, Maître Pépé Antoine Lama répond. Tout est parti des premières arrestations dans la lutte contre le troisième mandat. Abdoulaye Sako, Sekou Koundouno, Oumar Silla Di Fonike Mangué, Ibrahim Khalil Keita, Abdoulaye Oumousso, Baylo Destin Amen et tant d'autres avaient été arrêtés, placés sous mandat de dépôt au parquet du tribunal de première instance de Dixine, jugés et condamnés. Par la suite, ils ont obtenu une liberté provisoire. En appel, Badra Koné, quant à lui, avait été arrêté à son domicile de manière musclée par des éléments de la gendarmerie nationale. Même les chambres à coucher n'ont pas été épargnées. Les gaz lacrymogènes ont envahi la concession familiale des Koné. Nous avons donc porté deux actions distinctes devant la Cour de justice de la CEDEAO. Une plainte au nom d'Abdraman Sano et une autre au nom de Badra Koné. Finalement, la Cour a joint les deux procédures et a rendu son verdict. Par exemple, dans le cas de Badra Koné, en plus des violations des droits de l'homme communes aux autres, liberté d'expression, liberté d'individuel, liberté d'opinion, liberté de manifester. Il y avait aussi la violation de domicile car les forces de l'ordre avaient accédé à son domicile de manière violente. Cette violation a été mise à la charge de la République de Guinée. Conséquemment, la Guinée a été condamnée à verser à chacun des plaignants la somme de 5 millions de francs CFA. Cette décision est-elle susceptible de faire l'objet d'un appel? Point d'interrogation. Suivez la suite, mes chers compatriotes. Cette décision est-elle susceptible de faire l'objet d'un appel? Point d'interrogation. Répond Maître Pépé Antoine Lama. Non, il n'y a pas d'appel. Ce sont des décisions exécutoires, rendues contradictoirement. L'État guinéen était représenté par un avocat, Maître Joseph Loa, qui gère aujourd'hui le cabinet de Maître Zoassim Bilmou. Ce dernier était l'avocat constitué par l'État à l'époque, avant de devenir juge à la Cour commune de justice et d'arbitrage de la CEDEAO. L'État a donc déposé des arguments en défense, mais la Cour a rendu son arrêt de manière contradictoire. Ce n'est pas une décision prise sur une simple plainte. On observe souvent des difficultés dans l'application des décisions condamnant l'État guinéen. Pourquoi selon vous? Point d'interrogation. Peut-être que certaines informations ne vous parviennent pas. L'État guinéen exécute parfois les décisions. Par exemple, dans le dossier Fanta, l'État a payé. Ce que nous cherchions dans cette affaire, c'est qu'une question d'honneur. La Cour de la justice de la CEDEAO vient de valider la légitimité du combat mené par mes clients. Ce n'est pas une question d'argent. Même si on leur avait attribué un franc symbolique, le simple fait qu'une instance internationale reconnaisse 5 ans plus tard que leur lutte n'était ni sauvage ni désordonnée, mais bien un combat légitime, constitue une grande victoire. Ce verdict réhabilite mes clients. On les avait traités comme des bandits et des délinquants. Aujourd'hui, la justice internationale reconnaît qu'ils étaient des patriotes menant un combat de valeur. Cela vaut bien plus que l'argent. Certains des bénéficiaires de cette condamnation occupent aujourd'hui des postes de responsabilité sous le régime du CNRD. Que répondez-vous à ceux qui y voient une contradiction? Point d'interrogation. Répond Maître Pépé Antoine Lama. L'État, c'est une continuité. Le CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, est en train de rattraper les bavures du régime d'Alpha Condé. Malheureusement, si un paiement doit avoir lieu, c'est le même État qui s'en acquittera. Certains estiment paradoxal que vos clients soient aujourd'hui dans l'appareil d'État, alors que ce régime
est à son tour accusé de violation des droits de l'homme. N'est-ce pas? Qu'une incohérence. Point d'interrogation. Répond Maître Antoine Pépé Lama. Écoutez, le problème n'est pas là. Ne jugeons pas une affaire qui s'est déroulée en 2019, 2 ans avant le coup d'État. Il ne faut pas tout mélanger. Ceux qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité l'ont sans doute obtenu en reconnaissance des combats qu'ils ont menés avant le 5 septembre 2021. Ce ne sont pas des criminels. Ce sont des citoyens guinéens qui ont le droit d'être nommés ou élus. Leur accession à des fonctions publiques ne constitue ni un crime, ni une contradiction. Entretien réalisé par Sidi Koundara Diallo pour africaguinée.com, créé le 18 mars 2025 à 8h35. Donc mes chers compatriotes, nous venons de suivre cette sortie de Maître Antoine Pépé Lama, l'avocat du FNDC. Donc dans cette sortie de Maître Antoine Pépé Lama, nous allons lire ici les parties qui nous concernent. Parce que il y a 2 sorties ici, il y a 2 questions qu'on avait posées ici. Ce sont des questions qui sont très importantes à mon niveau. Mes chers compatriotes africains, je vais les mettre à votre disposition et nous allons essayer de les décortiquer. Parce que, avant tout d'abord, c'est la guerre qui gagne et l'État c'est une continuité. Et c'est comprenez. Écoutez ici, mes chers compatriotes, voilà les questions qu'on avait posées. Il dit ceci, voilà ce que les journalistes ont dit. Écoutez, il dit ceci, certains des bénéficiaires de cette condamnation occupent aujourd'hui des postes de responsabilité sous le régime du CNRD. Que répondez-vous à ceux qui y voient une contradiction? Répond Maître Antoine Pépé Lama, écoutez, l'État est une continuité. Le CNRD, Comité national de rassemblement pour le développement, est en train de rattraper les bavures du régime d'Alpha Condé. Malheureusement, si un paiement doit avoir eu lieu, c'est le même État qui s'en acquittera. Vous avez compris? L'État, c'est une continuité. Et c'est compris. Oui, effectivement, l'État, c'est une continuité. Le bavure qui a été fait lors du régime du procès Alpha Condé, c'est ça qu'aujourd'hui le CNRD est en train de payer. Et c'est compris. Mais n'oublions pas que, en ce moment, ceux qui ont censé protéger le peuple de Guinée, c'était les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui. Parce que c'est les militaires. C'est eux qui sortaient en ce moment, c'est eux qui arrêtaient en ce moment les manifestants. C'est eux qui réprimandaient en ce moment les manifestants. Et c'est compris, mes chers compatriotes. Comme on dit que l'État, c'est une continuité, raison pour laquelle, si la plainte formulée par le FNDC, si la plainte était portée sous la personne de Pascal Alpha Condé, c'est lui qui allait répondre. Mais comme ils ont formulé la plainte sur l'État en question, raison pour laquelle l'État est en train de payer aujourd'hui les frais. Et c'est compris. Vous allez mettre ici une vidéo, là où ils ont attrapé Fonike Mangué, dans leur siège, vous allez comprendre aujourd'hui, le même État encore, l'État qui va venir après ce régime, et aussi ils ont affaire parce que le FNDC va porter encore plainte contre l'État guinéen. Mais moi j'aimerais que cette fois-ci, le FNDC porte plainte contre les personnes, ce n'est pas contre l'État, mais contre les personnes. Même si l'État arrive à passer, on arrive à les destituer dans les fonctions, le prochain État qui va venir. Mais la personne qui avait donné l'autorisation à les policiers, à les gendarmes d'arrêter les Fonike Mangué et de Biloba et de Gianni Alpha, la personne soit arrêtée. Et c'est compris. Donc, regardez cette vidéo, mes chers compatriotes. Après, je vous reviens encore. Regardons ensemble cette vidéo. Gianni! Tu as vu ça, c'est cassé. Toi, tu parles d'autre chose là. S'il y a des mouvements qui n'ont pas besoin de dire ça, c'est ça. Pousse-toi, mon frère. Allez où, mon frère? Pousse-toi dedans. Allez où? Pousse-toi. Nous sommes dans un pays démocratique et libre. Même pas. Vous pouvez m'envoyer une convocation. Même pas. Je réponds. Je réponds. Bonne Les interrogation. défensiers nous ont donné l'indépendance, ont donné la démocratie à la Guinée. Et quel que soit le prix, l'intimidation ne passera pas. La brutalité ne nous effraiera pas. Ça, soyez sûr et certain de ça. Ça, c'est là, mon petit. Liberté. Ils sont responsables de ça. Ils sont responsables de ça. Les hommes de venez. Ils sont responsables de ça. Allez, c'est ça.
qui font ça. Donc, mes chers compatriotes, on a suivi cette sortie, cette vidéo, cette archive. On avait suivi en ce moment l'arrestation de Folikeh Mambé, là où on l'a traîné à terre. Il criait même. Ils ont même giflé la journaliste qui était à côté. Vous voyez? Ils ont même giflé la journaliste qui était à côté. Ils ont arrêté Gani Alpha Biloba. Farouchement, je vous dis, comme ça dit, on les a arrêtés comme on dirait que ce n'est pas des êtres, on dirait que c'est pas des êtres humains. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu? Vous voyez? Donc, raison pour laquelle je vous dis, on a vu ici des policiers qui sont arrêtés. Il y a les policiers qui sont en train de les traîner à terre. De les traîner à terre, les policiers même qui sont arrêtés et les gendarmes. Raison pour laquelle je vous dis, ceux qui ont donné l'autorisation à ces policiers de partir arrêter Folikeh Mambé, Biloba et Gani Alpha, cette fois-ci, le FNDC doit porter plainte contre ces personnes. Parce qu'en ce moment, il y avait la police, celui qui gérait la police en ce moment, il doit porter plainte contre cet individu même. Et c'est responsable. Est-ce que vous comprenez? Donc écoutez la suite, mes chers compatriotes guinéens africains. Voilà encore la seconde question qu'on vient de le poser. Écoutez, mes chers compatriotes, parce que ça aussi c'est très très important. Écoutez, les journalistes disent ceci. C'est un signe paradoxal que vos clients soient aujourd'hui dans l'appareil d'État, alors que ce régime est à son tour accusé de violation des droits de l'homme. N'est-ce pas une incohérence? Voilà la réponse de Maître Pinto Pépé Lama. Le problème n'est pas là. Nous jugeons une affaire qui est déroulée en 2019, 2 ans avant le coup d'État. Il ne faut pas tout mélanger. Ceux qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité l'ont sans doute obtenu en reconnaissance des combats qu'ils ont menés avant le 5 septembre 2021. Ce ne sont pas des criminels. Ce sont des citoyens guinéens qui ont le droit d'être nommés ou élus. Est-ce que vous comprenez? Donc là, l'avocat a parfaitement raison. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont le fruit de leurs combats qu'ils ont menés depuis des temps. C'est ça qu'ils ont récompensé. C'est ça qu'on les a récompensés du moins. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas encore que, vous savez, Folikeh Mambé avait fait une sortie. Est-ce que vous comprenez? Je ne me trompe pas si c'était à Espace TV lorsqu'il était de retour de France. Est-ce que vous comprenez? Après le prise du pouvoir le 5 septembre 2021. On l'avait proposé des postes de responsabilité. Le CNRD en question. Lui aussi, on l'avait proposé. Mais Folikeh Mambé avait rejeté cette proposition. Parce qu'il c'est quelqu'un qui s'est abstenu. Parce qu'on dirait qu'il avait vu ce qui allait venir. Il n'avait pas confiance à ses militaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, raison pour laquelle je vous dis, l'État, c'est une continuité. Mais cette fois-ci, j'aimerais que le FNDC porte plainte sur les personnes en question. Ce n'est pas contre l'État. Parce que l'État, c'est une continuité. Ceux qui ont créé des bavures là, ils ont déjà passé. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'État qui va payer les frais. Mais si vous avez porté plainte contre les responsables, ceux qui ont donné l'ordre à ces policiers, ou bien à ces gendarmes, ou bien à ces militaires de partir faire de bavures, là, en ce moment, même après le régime, les mêmes personnes vont les rechercher là où ils sont, même si on va porter plainte contre eux. Et ils vont répondre devant la justice et ils vont les condamner. Et c'est compris. Ça qui est important, mes chers compatriotes. Donc, cette vidéo et cette actualité du moins, essayons de la partager dans tous les groupes Messenger et WhatsApp et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette sortie de Maître Antoine Pépé Lama. Mes chers compatriotes, mettez dans les commentaires parce que cette actualité, elle est très très importante. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout, appuyez sur le bouton j'aime pour donner de la force à Kimbo TV. Et cette actualité, essayons de la partager dans tous les groupes Messenger et WhatsApp pour que tous les Guinéens et Africains aient accès à cette actualité. Donc, merci et les actualités continuent.